Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, bienvenue sur Speed Coaching, la place où il faut être pour obtenir des stratégies gagnantes et efficaces pour obtenir le business et la vie que vous voulez. Alors cette semaine, nous avons un spécial entrepreneur et nous allons parler de comment reprendre les rênes de votre business et commencer à vivre. Parce que je pense que c'est un petit défi que beaucoup d'auto-entrepreneurs et d'entrepreneurs connaissent, c'est de libérer du temps de leur business pour pouvoir commencer à vivre, pour pouvoir commencer à profiter de leur famille, à profiter d'activités qui sont en dehors de leur business. Alors souvent, on ne sait plus lorsqu'on est entrepreneur, on a tellement de choses dans la tête. Alors lorsqu'on est entrepreneur, on passe 60 à 80 heures semaine dans notre business, sinon plus pour certains. Vous avez du mal à finir les fins de mois et vous vous demandez est-ce qu'il faut augmenter encore plus votre charge de travail. C'est très difficile pour vous de déléguer. Souvent, vous avez du mal justement à vous dégager du temps pour votre famille, pour vos amis, pour vos activités en dehors de votre business. Et là, au fur et à mesure, vous vous sentez fatigué, épuisé, vous devenez en quelque sorte esclave de votre business. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les 6 piliers qui vont vraiment vous permettre de maintenir et de garder un business sain et de pouvoir justement sortir du temps pour pouvoir profiter de la vie avec votre business. Alors le premier pilier que j'aimerais vous présenter est le maîtriser vos buts. Généralement, lorsque vous êtes entrepreneur ou lorsque vous êtes justement en profession libérale, vous êtes artisan, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une expertise, vous avez un talent, vous avez une spécialité que vous allez vouloir monnayer avec vos clients. Sauf que vous pensez justement à votre spécialité, vous ouvrez votre business, vous vous enregistrez, vous commencez à travailler et voilà, c'est le seul but que vous avez. Mais vous ne pensez pas forcément au marché cible, vous ne pensez pas forcément aux clients cibles, vous ne pensez pas à la stratégie marketing qui va faire en sorte que vous allez justement sortir votre épingle du jeu par rapport à votre concurrence. Vous ne pensez pas non plus qu'à un moment donné, vous voudriez être indépendant de votre business, pouvoir peut-être vendre votre business. Vous n'y pensez pas. Alors, c'est important de clarifier vos buts lorsque vous ouvrez votre entreprise. Et c'est souvent une étape que les entrepreneurs, que les chefs d'entreprise ne font pas. Ils sont tellement impliqués dans leur business, souvent leur business tourne autour de leur spécialité, qu'il est vraiment très difficile pour eux de pouvoir sortir de leur business et dégager du temps libre de leur business. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vraiment vous pousser à regarder, à maîtriser les buts, à vous aligner pour savoir concrètement où vous voulez aller dans votre business idéalement. Le deuxième point qui est important, c'est le temps. Parce que également au niveau de votre business, on en a déjà parlé dans les précédents speed coaching, il est bon de pouvoir maîtriser votre temps, il est bon de maîtriser votre agenda. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas dès le début, ce qui va se passer, c'est lorsque vous allez avoir plus de clients, lorsque vous allez avoir plus de charges de travail, il va être très difficile pour vous de pouvoir dégager du temps libre. Donc, c'est important au début de pouvoir maîtriser votre agenda, de pouvoir aussi visualiser à long terme comment ça va être, comment va se développer votre business. Comme ça, lorsqu'il va se développer, lorsque vous allez avoir plus de clients, vous ne serez pas acculé, vous ne serez pas comme ça jusqu'au cou à devoir travailler des heures de la mort pour pouvoir boucler votre semaine ou pour pouvoir boucler vos contrats. Donc, c'est important de regarder votre temps. C'est important aussi de pouvoir regarder votre agenda. On a un spécial speed coaching pour ça. Donc, je vous invite à aller regarder les vidéos sur la chaîne YouTube de Carutera Guadeloupe et regarder cette partie agenda. Le troisième point qui est essentiel également lorsque vous voulez reprendre les rênes de votre business, c'est la maîtrise de l'argent. Pourquoi c'est essentiel la maîtrise de l'argent? Parce que souvent, lorsqu'on est entrepreneur, on a peur de regarder des chiffres. On se dit, on n'est pas comptable, c'est pas notre boulot, on peut refiler le travail à notre comptable et on ne veut pas regarder les chiffres, on ne veut pas regarder la rentabilité, on ne veut pas regarder la marge de profit, on ne veut pas regarder les profits, alors que c'est essentiel en tant qu'entrepreneur de pouvoir connaître ces chiffres,
de pouvoir comprendre comment ça marche, mis à part le fait qu'on a notre comptable, mais pouvoir aussi avoir une bonne vision d'un business sain. Alors, moi, je vous invite vraiment à regarder ça. Je vous invite vraiment également à prendre de l'information par rapport à ça. Peut-être aller discuter avec votre comptable pour pouvoir voir comment vous pouvez vous améliorer. Donc, là, c'est un aspect de l'argent que vous devrez considérer. Le deuxième aspect de l'argent qu'il faudra considérer, c'est le volet mental. Parce que souvent, lorsqu'on est entrepreneur, on a peur de monnayer nos services. Surtout quand nos services, c'est nous-mêmes, c'est notre expertise. Il est très difficile pour nous d'augmenter nos prix. Il est très difficile pour nous de pouvoir demander un prix qui nous permette de vivre. Et souvent, on se retrouve à la fin du mois à ne pas pouvoir payer nos factures parce que ce qu'on demande n'est pas assez, on ne peut pas couvrir nos dépenses. Alors c'est important justement de travailler sur ça, c'est important de travailler sur nos croyances limitantes qui nous empêchent justement de demander le prix par rapport à nos services, de demander également de regarder un petit peu lorsque l'argent commence à rentrer pour pas le dépenser à tire-larigot parce que l'argent nous brûle les doigts, parce que l'argent, on ne veut pas le garder dans nos mains. Donc, c'est important aussi de regarder cet aspect mental et c'est important de regarder cet aspect outil qu'englobe le volet argent. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime sur Facebook, sur YouTube et également justement à vous abonner à notre chaîne YouTube et Carutera Guadeloupe. Donc, vous avez juste à cliquer YouTube Carutera Guadeloupe et vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également consulter notre blog sur www.carutera.com. Vous allez avoir un peu plus de contenu au niveau de l'infolettre. Donc, d'ici là, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment et à dimanche prochain.